Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler de la partie 2 sur Dragon Ball Legend, la partie 2 des 6 ans, parce que oui, on a officiellement l'annonce du Zenkai LF. J'ai fait la vidéo plus tôt dans la journée. Je vous avais dit qu'on aurait une vidéo plus tard dans la journée, donc il est actuellement 17 h normalement, ou à l'heure où vous regardez la vidéo, enfin si vous la regardez à la sortie. On va parler de mes prédictions et en même temps de ce qui pourrait être le plus probable. On va parler un peu de tout en fait, on va un peu s'éparpiller. Pourquoi? Parce que le but c'est de parler de ce qu'on kiffe, on prend du plaisir en jouant au jeu actuellement, donc on va prendre du temps, prendre s'étaler, etc. Donc moi, déjà on va commencer par parler par une des pistes qui est écartée. Voilà, c'était vraiment une micro-piste, hein, une micro-piste. On va dire que c'était par rapport à un personnage de la saga GT. Même, on peut en écarter deux en soi, mais je vous ai mis juste une image à l'écran. C'est ouais, pourquoi pas on aurait pu avoir un personnage GT. Alors là, à l'écran, je vous ai mis Goku SSJ4 Ultra, mais prenez pas en compte que c'est que Goku SSJ4 Ultra. Ça peut être un Goku SSJ4 LF, Revive Vegeta LF, ça pouvait être un Gogeta 4 Ultra, ça pouvait être un Gogeta 4 LF, ça pouvait être peu importe. Juste prenez en compte qu'il n'y aura pas de saga GT. Moi, je pensais qu'on pourrait avoir de la saga GT en partie 2. Pourquoi? Tout simplement parce que la saga GT a été pas mal up cette année. Enfin, cette année, l'année dernière. Enfin, c'est plus cette année quand même, avec le Kid Goku Genki Dama bleu, le Baby Vegeta, Super C17, les Sparking à 1% qui sont sortis à côté. Mine de rien, GT, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas autant été up. Mais mine de rien, il manque quand même un ultra à cette saga. Donc je me suis dit, peut-être qu'on aura un ultra ou un LF, peu importe, en partie 2, parce que c'est possible qu'on ait 4 parties sur cet anniversaire. Personnellement, j'y crois pas du tout. Pour moi, on aura bel et bien 2 parties, mais ça reste quand même une possibilité. Enfin, 3 parties, mais ça reste une possibilité. C'est pas sûr à 1000% qu'on n'aura pas 4 parties. Même si, selon moi, on en aura quand même 3. Mais voilà, si jamais il y a 4 parties, pourquoi pas avoir une partie avec un ultra en partie 2. Mais pour moi, ça reste peu probable. Je pense qu'on aura quand même plus 3 parties. C'était ça pour. Enfin, on va clôturer la page choix qui, enfin, chose qui ne peut plus trop arriver actuellement. On va passer maintenant directement à quelque chose qui pourrait arriver, mais pas trop non plus. Genre, je vais vous expliquer. C'est déjà plus probable que du GT, mais c'est pas trop probable. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'était Gata Ultra, mais il y a plusieurs choses qui me font penser que c'est pas trop possible. Tout simplement parce que Gata Izamasu vient d'obtenir son Zenkai, Gata Izamasu rouge LF. Je me dis, s'il ressortent un Gatai derrière, en ultra, ça va peut-être faire un petit peu doublon dans le sens où tu zenkai un personnage puis tu donnes un ultra au même personnage, même si ça peut très bien être Gatai non corrompu ou je sais pas, ça dépend. Puis je me dis que Gatai Zamatsu, s'ils leur sortent, ils leur sortiront pas en LF, ils leur sortiront forcément en ultra, je pense. Sauf que encore une fois, si jamais il y a que 3 parties, il n'y aura pas d'ultra en partie 2. Il y aura un LF ou deux LF, on ne sait pas trop le format qu'ils vont décider de donner, accompagné de Sparking à 1%, peut-être des IX, ça dépend. Mais pour moi, il n'y aura pas d'ultra en partie 2 s'il n'y a pas 4 parties. Enfin, s'il n'y a pas 4 parties, c'est impossible. C'est pour ça que cette piste pour moi est quasiment impossible, mais ça reste quand même probable parce que mine de rien, ça reste de la saga future. Et on sait que la partie 2, a priori, devrait se situer autour de la saga future. Ensuite, on va se retrouver directement sur le jeu pour aller voir les personnages actuels, pour essayer de voir quel personnage pourrait arriver également. Alors juste avant, si vous êtes nouveau les frérots, je voulais vous le rappeler, ne faites pas gaffe à la box, c'est un compte que j'ai créé pour les 6 ans. Donc vous allez voir la box, il manque tous les personnages du jeu. Vraiment, il n'y a quasiment pas de perso sur la box. Je tenais juste à vous préciser, histoire que vous ne posiez pas la question dans les commentaires, ça vous évitera de poser la question à plusieurs reprises. Donc on va aller voir dans les personnages du jeu. Alors, il y a déjà plusieurs théories. La première, c'est ça. C'est vous voyez ce personnage que je vais vous montrer là, c'est qui sortirait en LF. C'est la théorie de Blast si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires, c'est probablement Blast qui l'a mis, je préfère le dire plutôt dire que ça vient de moi, mais c'est vrai qu'il a pas totalement tort dans ce qu'il dit. J'ai regardé une de ses vidéos, je sais plus c'est laquelle exactement, c'était pas aujourd'hui, c'était pas il y a 2 jours, c'était il y a déjà un moment qu'il en a parlé, il me semble, et il disait en gros que oui, les personnages what if, entre gros guillemets, enfin c'est réellement ça, c'est les personnages qui sont exclusifs à Dragon Ball Legends, c'est-à-dire qu'ils n'existent ni dans le manga, ni dans l'anime Dragon Ball, ni dans d'autres jeux Dragon Ball, sauf exception, parce qu'on est d'accord que Goku Badak qui est sorti à Legend Festival, il n'existe pas dans des BZ. Jamais on voit Goku et Bardock combattre ensemble dans des BZ.
Là, si jamais il y a un personnage Gohan, Trunks dans DBL tag futur, hein, parce que bien évidemment, j'ai pas précisé, j'ai mis cette image parce que c'est le Chara design qui ressemble le plus dans le jeu, mais on pourrait avoir un Gohan Trunks futur DBS de l'arc Zamasu en LF. C'est fort probable. Mais on pourrait également avoir le même de la saga Dragon Ball, mais en LF, de la saga Dragon Ball Z. C'est-à-dire avec ses 17, avec ses 18, avec Cell. Sans forcément aller dans DBS. Ça me paraît un peu moins probable parce que je sens qu'ils vont centrer la partie 2 sur du futur DBS. Après, ça, c'est encore une fois mon ressenti. J'ai pas dit que ça allait être ça, j'ai dit que c'est ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'ai l'impression que ça va être. Mais c'est fort aussi probable qu'on ait une partie, enfin un portail double LF, un double portail LF comme en partie 1, et qu'on ait un endroit, un portail avec du DBZ et un portail avec du DBS. C'est pas non plus impossible. Mais pour ce qui est de ce personnage, moi les gars, je vous le dis, si jamais ils sortent un Trunks, Tai, Gohan de la saga Dragon Ball Z futur, je serai aux anges. Vraiment, ça sera ma hype de cet anniversaire. Parce que vous savez, Gohan est mon personnage préféré. Gohan est le personnage qui me fait kiffer de fou. Genre de fou, fou, fou. C'est mon personnage préféré de Dragon Ball. Donc si on peut avoir un LF qui tourne autour de lui dans cet anniversaire, ça me ferait kiffer. En plus, on pourrait avoir des mécaniques plutôt sympas. Tu commences avec Gohan, tu peux switch sur Trunks qui est en basse forme. Gohan, il meurt, ça fait une espèce de survie au chaos, de revive comme vous voulez. De revive, on va dire. Gohan, il meurt. Tu reviens avec Trunks seulement, qui se transforme en Super Saiyan parce que là, il est en colère tout simplement. Et en plus de ça, t'as, je sais pas, t'as peut-être un stand-by kill à la Gamma 1, Gamma 2, je sais pas. Un truc qui peut être grave intéressant, mais en tout cas, il y a moyen de faire des choses super stylées avec ce personnage. Ensuite, on va aller voir directement dans la saga future pour voir ce qu'on a. On va pas classer par DBS, par DBZ, on va vraiment regarder tout. On va mettre, non, pas ça, enfin si, on va mettre saga super Trunks futur et on va mettre saga Cell. Voilà, comme ça, saga Cell pour qu'on voit un peu les personnages futurs de la saga Cell. Non, vous savez quoi, on va même pas faire ça. Tac, on va faire tac. Et on va mettre personnage futur, si je trouve, voilà, futur. Et on va voir un petit peu ce qu'on a déjà. Bon, vous voyez que ma box en futur, elle est catastrophique. Mais voilà, alors on a quand même pas mal de personnages, notamment deux ultras dans cette catégorie future. Les deux sont de DBS, les deux sont de l'arc Black Goku Rosé. On a bien évidemment le Black Goku Rosé. Et on a également le Végéto en ultra. Donc on peut voir qu'il y a déjà quand même pas mal d'ultras, enfin pas mal, deux ultras sur une seule saga de DBS enfin Dragon Ball Super en futur. C'est quand même beaucoup, deux sur le nombre d'ultras qu'on a. On a combien d'ultras au total? On a quand même pas mal d'ultras, les gars. On a quand même vraiment pas mal d'ultras. Parce que du coup, ça veut dire qu'on a, ouais, on a 16, on a 12 ultras. Et sur les 12 ultras, enfin, je me suis embrouillé. On a 16 ultras, je voulais dire. Et sur les 16 ultras, on en a 3 free-to-play. Donc, ce qui fait quand même 13 ultras. 2 sur 13, c'est quand même un bon ratio, je trouve, pour une seule saga, sachant qu'il y a des dizaines et dizaines de sagas dans Dragon Ball. C'est quand même plutôt pas mal. On va resélectionner, du coup, ce que j'avais sélectionné. Donc, attendez, tac, on va reprendre futur pour aller voir ce qu'on a. Donc, pour moi, on n'aura pas de troisième ultra dans cette saga. Ça me paraît, ça me paraît beaucoup d'avoir un troisième ultra. On peut avoir quand même, pourquoi pas, un Gatai comme ça, mais plus en sparking et 1% à côté d'un LF. Ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas de Gatai récent non, on va pas dire non transformé, mais en mode corrompu. Parce que moi, Gatai corrompu, je suis pas trop fan. Je préfère Gatai basique, on va dire. On peut également avoir, je sais pas, des tags what if, comme je vous ai dit, avec du coup le Gohan Trunks. On pourrait avoir un Goku Gohan. Ça me paraît bizarre quand même. Un Goku Gohan futur, ça me paraît un peu bizarre. Enfin, pas Goku Gohan futur, mais du coup un Goku du présent, un Gohan du futur. Mais bon, pour moi, ça me paraît vraiment bizarre pour moi d'avoir un personnage comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi vos pronostics, vos choses que vous espérez, parce que enfin, prédiction et choses qu'on espère, c'est pas du tout la même chose. Tu peux très bien espérer un truc de fou et t'attendre à un truc un peu moins bien, comme moi, j'espère un Gohan Trunks, mais je m'attends pas vraiment à ça, tu vois. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On va faire un petit peu le tour de ce qu'il pourrait y avoir en Zenkai. Pas Zenkai LF, parce qu'au Zenkai LF, on a Gatai Zamatsu, du coup, le rouge LF qui va avoir son Zenkai du coup demain, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. Mais en termes de Zenkai à 1%, on devrait probablement en avoir un dans cette partie 2.
On va faire un petit peu le tour. Il pourrait y avoir ce Trunks jaune qui pourrait être intéressant. Donc moi, encore une fois, je le répète, hein, les personnages sont pas très hauts en étoiles et j'ai pas tous les personnages parce que c'est un compte qui a littéralement 5-6 jours, les gars. Vraiment, j'ai créé ce compte pour les 6 ans. Donc voilà, ce personnage, enfin ce Trunks jaune et également ce végétaux bleu, enfin ce végétaux bleu de type violet qui, mine de rien, date un petit peu et qui, je pense, serait vraiment pas mal en Zenkai. Donc voilà, c'est mes deux petits calls en termes de Zenkai. Et sinon, ouais, il pourrait faire un personnage, encore une fois, je me répète, hein, mais un personnage watif. Parce que je me dis que le dernier personnage watif, si je dis pas de bêtises, c'est pas le seul, probablement, c'est Goku Bardock. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Parce que les gars, j'ai fait une longue pause sur le jeu. Donc voilà, vous pouvez me corriger, je le prendrai pas mal, ne vous en faites pas. Mais ouais, c'est vrai qu'un bon personnage watif pour cet anniversaire, ça pourrait être cool. Comme un personnage watif, je sais pas, tu mets un Mirai Gohan, Revive Trunks, Mirai Gohan, Revive Trunks Ikari, pour que ce soit vraiment watif, parce que en soi, Gohan arriva, enfin Gohan qui meurt, Trunks, ça peut être réel, mais pas avec Trunks Ikari, donc tu mets un Trunks Ikari, genre le Trunks il se transforme en Trunks Ikari directement, ou il est en SSJ, puis il se transforme en Trunks Ikari, ce qui pourrait permettre de faire un personnage watif, et du coup de continuer comme ça, parce que je vais aller vérifier, mais normalement il me semble, sauf si j'en ai loupé entre temps, mais il me semble que des personnages euh, exclusifs au jeu, il me semble que normalement il n'y a que le Goku Bardock. Ouais voilà, du coup il n'y a que le Goku Bardock, enfin... Pour mettre les choses dans le contexte, je parle en termes de LF, de personnages invocables, hein. Les autres, je savais très bien que Charlotte, etc., Giblet étaient des personnages pour le jeu, mais je parlais des personnages invocables. Donc c'est vrai qu'on a que Bardock en LF, donc pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas, ça peut être intéressant de faire un nouveau motif, un nouveau personnage exclusif au jeu invocable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez un personnage réel, un personnage inventé. N'hésitez pas à me dire peut-être les deux, ça m'étonnerait parce que je pense que si un personnage inventé, ils vont mettre le paquet dessus parce que c'est des nouvelles animations à créer. Donc je pense qu'il sortira seul, peut-être même sans Sparking. Parce que si je dis pas de bêtises, le Goku Bardock est sorti avec deux EX, mais pas de Sparking à côté, il est sorti en portail seul. Le format a été beaucoup critiqué également parce que bah, c'est un format bizarre avec à la place de la gratuite, un petit ticket, taux de x3 d'obtention. Voilà, c'est dommage. N'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi vos pronostics? Peut-être qu'on aura d'autres vidéos de ce style quand ça se précisera, quand ça sera officiel, parce que mine de rien, il n'y a rien d'officiel. Disons que c'est sûr à 95% qu'on sera sur du futur, 99% même. Mais il n'y a rien qui nous l'assure à 1000%. Ça n'a pas été dit officiellement qu'on sera sur de la future. Peut-être qu'on sera surpris, et peut-être que bah, on sera sur autre chose complètement. N'hésitez pas à vous abonner les frérots. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. C'était Ameko. Matana.